Bonjour, nous espérons d'abord que vous êtes tous en bonne santé et vous envoyons à tous notre amitié et nos pensées les plus sincères en ces temps difficiles. Voilà maintenant un mois, nous vous écrivions pour vous assurer que malgré la fermeture de notre école, le comité de gestion, l'équipe de direction et les personnels enseignants allaient continuer à travailler pour continuer à offrir à nos enfants l'excellent enseignement auquel ils ont été habitués, pour que les promesses faites à la fin de l'année 2019 soient tenues. Elles sont en passe d'être tenues. Rien n'a été facile au cours du dernier mois. Nous avons découvert que l'enseignement à la maison est un métier à temps plein. Difficile, stressant, frustrant même à l'occasion. Nos enfants ont souvent deux caractères bien différents entre la maison et l'école, presque deux personnalités. Et c'est cette ambivalence naturelle qui les aide à se développer, à se structurer, à se défouler aussi. Aujourd'hui, dans l'environnement unique de nos foyers, nous devons les aider à exprimer leurs multiples facettes, à dépenser, canaliser l'énergie qu'ils déploient d'habitude dans la cour de récréation. Nous devons les aider à compenser la suspension des interactions qu'ils ont d'habitude avec des dizaines de copains et copines. Et nous devons en plus leur servir d'enseignants. Car malgré tout le travail admirable déployé par les enseignants au cours des dernières semaines, nous devons quand même passer de longues heures à aider nos enfants. Et nous devons aussi travailler à temps plein, en acceptant cette nouvelle manière de travailler à distance, tout aussi frustrante pour nous qu'elle peut l'être pour nos enfants. Tout accomplir et tout réussir n'est juste pas possible. Si vous désespérez de ne pas y arriver, sachez que nous sommes tous dans la même situation. Et que la seule chose qui compte vraiment, en cette période si difficile, c'est l'unité, c'est de rester soudés, c'est de prendre soin les uns des autres. Cette unité, cette cohésion ne sont pas seulement indispensables au sein de nos foyers, mais également au sein de notre communauté. Nous sommes une petite communauté, d'un millier, qui écoutons avec angoisse chaque jour s'égrener les statistiques toujours plus invraisemblables de nombre de cas, nombre de tests, nombre de morts. Autant de vies brisées, de parents et d'amis que nous ne verrons plus. Autant d'angoisse à l'idée de nos proches restés dans nos pays d'origine, à l'idée de nos amis kényans qui luttent contre la pandémie sans moyens, sans ressources. Cette communauté que nous formons, elle s'articule autour d'une idée, celle d'un enseignement de qualité en langue française, celle de faire partie d'un réseau mondial d'écoles françaises à l'étranger, celle de donner à nos enfants la meilleure éducation possible. Cette idée est menacée aujourd'hui par la crise que nous traversons. Car les crises ont tendance à amplifier les caractéristiques des sociétés humaines. Elles magnifient la solidarité, la générosité, l'abnégation, en même temps qu'elles stimulent, hélas, la division, la méfiance, l'individualisme. Nous avons besoin des premiers, aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir. Les revenus de notre école, comme vous le savez, dépendent presque exclusivement des écolages que nous payons en tant que parents. Et la vaste majorité des dépenses de l'école consiste en le paiement des salaires de nos enseignants. Or, à ce jour, malgré de multiples relances, un nombre important de parents n'ont toujours pas réglé les factures des premiers et deuxièmes trimestres, fragilisant la situation financière de notre école. Nous demandons donc à tous les parents de comprendre qu'il n'y a pas d'autre alternative pour l'école que de vous adresser dans les prochains jours la facture du troisième trimestre dans sa totalité. La pérennité de notre école en dépend. Nous allons cependant déduire de cette facture les frais que vous pourriez avoir payés par avance pour des services annexes que vous ne recevez pas du fait de la situation actuelle, tels que la cantine ou les activités extrascolaires. Nous comprenons également que la crise actuelle puisse avoir un impact significatif sur votre capacité à assurer le paiement de ces frais. Certains d'entre nous vivent peut-être une période difficile sur le plan financier. Comme nous l'avons toujours fait, nous proposerons toutes les facilités de paiement possibles aux familles qui en font la demande. Nous réfléchissons également à d'autres mécanismes pour faciliter le paiement par ceux qui ont le plus de difficultés. Enfin, une assemblée générale devait avoir lieu au mois d'avril, mais vous comprendrez évidemment que les conditions ne sont pas réunies pour un tel rassemblement. Nous vous communiquerons au cours de ce mois une mise à jour de la situation financière et administrative de l'école et ouvrirons un espace de communication virtuelle pour faciliter les échanges entre nous sur ces sujets. N'hésitez pas à nous contacter directement à coges.nairobi.diderot@aefe.fr, même pour des questions qui ne seraient pas directement liées à l'école. Et nous vous souhaitons autant de bonheur, de sérénité et de santé que possible dans ces temps troubles. Profitons de tout ce temps passé à la maison pour renforcer nos liens avec ceux que nous aimons. Sincèrement, votre comité de gestion.